n'ai pas pris ma Bible parce qu'elle est trop lourde et j'ai tout écrit sur un bout de papier ici. Alors c'est pour ça que vous me voyez un peu léger, mais j'ai besoin aussi des mains. Je suis parisien d'origine, mais j'ai besoin de mes mains pour parler, parce que mes ancêtres sont du Sud, et dans le Sud, on parle avec les mains. Et alors, je vous propose 4 courtes lectures dans le Nouveau Testament. Nous allons aborder un sujet bien spécial. Il s'agit de tolérance ou de non-tolérance, ou d'intolérance. Donc, première lecture se situe dans la première épître aux Corinthiens. C'est un texte clé, chapitre 13, versets 1 à 7. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 7. Tout le monde entend bien, ça va? OK. Alors, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour. Alors, les versions secondes parlent de charité, mais j'ai pris la version Darby qui traduit exactement ce qu'il faut traduire, c'est-à-dire amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Écoutez bien les qualités de l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, même si on est de Marseille. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. C'est un énorme programme. Alors, la deuxième lecture se situe dans Matthieu 20, versets 25 à 28. Matthieu 20, versets 25 à 28. Alors, Jésus appela donc les 10 disciples, ils étaient 10 à ce moment-là, et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » À bon entendeur, salut. Hein. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave ou votre serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc ça, c'est Matthieu 20. Troisième lecture, Luc au chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Vous en connaissez des gens comme ça qui ne font aucun cas de vous ou des autres aussi. Alors, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, pas parisien, hein, pharisien, et l'autre publicain. Le pharisien debout priait en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, j'ajouterai ce vil publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, quelle différence, hein, regardez, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Et enfin, le 4e passage se situe dans Galates, chapitre 1er, versets 8 et 9. « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire voué à la destruction. Hein. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure,
si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà, nous arrêtons là ces lectures-là. Elles vont me servir de base pour développer ce thème de la tolérance et de l'intolérance. On peut dire que depuis la nuit des temps, les hommes s'évertuent à tuer au nom de leurs convictions religieuses ou politiques. Et vous en êtes parfaitement au clair là-dessus, je pense. Et toute la Bible et aussi l'histoire de l'humanité sont jalonnées de crimes odieux. Sacrifices humains, inquisition, j'en reparlerai un peu tout à l'heure, croisades et guerres pseudo-saintes, je dis bien pseudo-saintes, se perpétuent, faisant donc des émules jusqu'à nos jours. Ça existe toujours malheureusement dans notre 21e siècle. Et qu'y a-t-il au banc des accusés? Un seul et unique coupable, l'intolérance. L'intolérance. D'après le dictionnaire, enfin peu importe lequel, hein, c'est une tendance donc à ne pas supporter, à condamner ce qui déplaît dans les opinions ou la conduite des autres, d'autrui. On va toujours dans la direction des autres, jamais pour soi, on se passe la pommade, nous. Alors, autre synonyme concernant l'intolérance, il y a, on peut dire, étroitesse d'esprit, c'est une autre forme, intransigeance et sectarisme, ça existe toujours. Bref, tout le contraire de ce que nous enseigne la Bible, notamment dans le verset 7 du chapitre 13 que nous avons lu tout à l'heure de la première épître aux Corinthiens. L'amour excuse tout, donc il y a 4 verbes. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Je ne sais pas où vous en êtes, je sais où j'en suis à peu près, malgré tout ce temps passé avec le Seigneur. Et en général, on se passe la brosse à reluire quand on se regarde dans la glace. On n'est pas si mal que ça après tout, hein. Mais il faut savoir comment Dieu analyse les choses et nous analyse. En général, il y a une énorme différence entre ce que Dieu pense de nous et ce que nous pensons de lui et de nous-mêmes. Alors, nous, enfants de Dieu, où en sommes-nous avec le fruit de l'esprit? Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Alors, je cite Galates 5, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi, ou le self-control en anglais. C'est Galates 5, 22. Alors, je ne sais pas où vous en êtes de ce côté-là, mais avons-nous crucifié la débauche? Avons-nous crucifié l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies? Ce n'est pas moi qui les invente, c'est écrit, je vais vous dire quand. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et les excès de table. C'est dans Galates, chapitre 5, versets 19, 20 et 21. Alors, je n'ai pas que cela à vous annoncer, n'ayez pas peur, il y a autre chose qui va suivre. Alors, confronté à mes propres imperfections, j'ai constaté que je n'avais plus le temps de m'occuper des imperfections des autres. Je suis converti depuis 1954. J'ai pris mon baptême en 1955 à Paris, je suis parisien d'origine. Et je n'étais pas chrétien d'origine, je le suis devenu. Je n'étais pas pasteur d'origine, je le suis également devenu. Mais chrétien, je ne l'étais pas du tout. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'étais anti-Dieu, anti-Christ, anti-tout ce que vous voudrez, dès l'instant qu'il s'agissait de religion. Et à l'âge de 10 ans, j'ai mis le feu à l'église catholique dans laquelle je me trouvais, parce que le curé m'avait giflé, et je lui ai dit, ça, tu ne l'emporteras pas au paradis, hein. Et ça a commencé comme ça, à l'âge de 10 ans. Pourquoi? Parce que je suis un sudiste dans mon caractère, et ce n'est pas pour les glorifier, malheureusement, non. Mais je veux dire par là qu'on a la tête près du bonnet dans le Sud, hein, et on commence à parler, et puis ensuite on réfléchit. C'est pas vous, non? Non. Enfin, je ne sais pas comment vous êtes, je ne vous connais pas. Mais je sais comment je suis, hein. Et l'apôtre Pierre était un peu de ce type-là. Il commençait à parler souvent spontanément, et puis ensuite, il se récusait parce qu'il disait « c'est pas normal ce que j'ai dit ». Et Jésus le reprend parfois. Alors donc,
Si nous commettons de telles choses que je viens d'énumérer dans Galates 5, 19, si nous commettons de telles choses, hériterons-nous vraiment du royaume de Dieu? C'est la question qui est posée toujours en Galates au chapitre 5, verset 21. Ça va pour la traduction? Je ne parle pas trop vite? Un petit peu, oui, c'est mon habitude. Bon, je vais essayer de freiner un petit peu. Alors, confronté à mes propres imperfections, j'y reviens, j'ai constaté que je n'avais plus le temps donc de m'occuper de celles des autres. Prends garde à toi-même, nous est-il dit dans Galates 6, verset 1er, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté. Et que chacun s'examine ou examine ses propres œuvres, et alors il aura un sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Et encore dans Galates, chapitre 5, verset 20, l'apôtre Paul va citer le phénomène des sectes parmi les fruits de la chair. Alors jusque maintenant, j'ai été bien gentil, disons, dans la façon d'être et de parler, et on va aller en profondeur vers cette intolérance qui existe de plus en plus fort, et cette haine qui agite, on peut dire, non seulement des individus, mais des nations entières. Et si vous écoutez un peu les informations, peu importe d'où elles viennent, en général, vous vous rendrez compte qu'il y a de plus en plus de haine au niveau international. Je ne veux pas jouer les prophètes ici. Alors, chers amis, il y a le pharisaïsme qui n'a pas épargné notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce pharisaïsme s'évite encore avec toute son hypocrisie dans certaines églises. Nous continuons tous, sans aucune exception, à ramener Dieu à notre propre dimension. Dieu il est hors cadre, on va dire, hein, et nous essayons de le ramener à ce que nous sommes, à ce que nous pensons et à ce que nous souhaitons. Et c'est là que le bas blesse, B-A accent circonflexe T, pas B-A-S. Hein. C'est ce qu'on mettait sur les bêtes de somme. Par exemple, les ânes, c'était un appareil en bois qui blessait de temps en temps la bête en question. Alors, si par malheur notre prochain ne cadre pas avec notre schéma humain, voire même et surtout chrétien, nous ne nous aimons plus les uns les autres comme Jésus nous a aimés. C'est Jean 13, 34. Et dans ce cas-là, pouvons-nous encore prendre ou prétendre être des disciples de Christ? Je vous pose la question, vous y répondez pour vous-même. Et quant à notre exégèse mesquine et étriquée parfois, le prophète Ésaïe place également la barre très haut. Je le cite, c'est Ésaïe 55, versets 8 et 9. Voici. « Car mes pensées, dit-il, de la part du Seigneur, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de vos voix, et mes pensées... Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » On se sent tout petit quand on lit ça. Et bien souvent, nous sommes, c'est la Bible, l'Ancien Testament qui le dit, comme un verre, un petit verre qu'on écrase sans même y faire attention. C'est ce que nous sommes, et pourtant nous croyons être des supermen ou superwomen. Alors pendant longtemps, écoutez bien maintenant, pendant longtemps, les églises établies, puissantes, majoritaires, ont montré un visage triomphaliste, un visage intolérant et souvent persécuteur. Elles apparaissent sûres d'elles-mêmes, fortes de leur bon droit, sans pitié pour les hérétiques et les païens. Je suis un ancien hérétique et païen, jusqu'à l'âge de 20 ans. J'en ai 85 dans quelques mois. Seuls, on peut dire, de petits groupes méprisés réclamaient la liberté religieuse. Et aujourd'hui, leur cas n'est plus isolé, pas plus que leur voix. Sans doute peut-on voir là un fruit du renouveau biblique qui a appris ou rappelé aux églises que leur force est dans la parole et l'Esprit de Dieu et non pas dans la puissance terrestre.
Et de nombreuses dénominations s'appuient sur une puissance terrestre. Et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, cela. Et c'est là qu'il y a souvent intolérance de la part de ces églises. Mais on peut aussi discerner d'autres causes beaucoup moins réjouissantes. Les églises ayant perdu leur puissance de fait, leur autorité incontestée autrefois, se retrouvent maintenant sur la défensive face à un monde qui est soupçonneux et critique. Et les médias se chargent d'aiguillonner bien souvent les églises, si vous écoutez un peu radio ou autre chose. Et par ailleurs, ce monde s'est considérablement ouvert depuis des décennies maintenant. Le tiers-monde, les religions orientales ne sont plus inconnues pour beaucoup. Et nous rencontrons fréquemment des gens apparemment intelligents, issus d'autres cultures, qui sont adeptes d'autres religions. Alors, est-il possible qu'ils soient totalement dans l'erreur? Écoutez bien, c'est important parce que nous sommes confrontés de plus en plus avec des gens de ce type-là. Alors, n'y aurait-il pas, disons, un peu de vérité ici et là? Je pose la question et je vais y répondre. Chacun n'est-il pas libre de suivre un chemin différent vers le même Dieu? Vous entendez ça de la part d'un tas de gens, peu importe leur religion, mais parmi les religions orientales, c'est un leitmotiv. Alors, prétendre être seul à posséder la vérité, c'est toujours la question. N'est-ce pas une prétention orgueilleuse et méprisante pour les autres? C'est ainsi qu'un peu partout, l'intolérance d'autrefois va faire place à une grande tolérance et un relativisme accommodant. Alors nous allons voir un autre chapitre, limite de la tolérance. Je crois que les chrétiens doivent voir là une grave tentation dans ce que je viens de dire. Leur foi repose sur une révélation de Dieu. Dieu a parlé et non pas un homme ou des hommes. Jésus n'est pas un prophète parmi tant d'autres. Il est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Le monde gréco-romain des premiers siècles ne s'y est pas trompé. Un exemple, si vous lisez un peu la Bible et le Nouveau Testament, entre autres, tant que l'apôtre Paul, c'est dans le livre des Actes au chapitre 17, tant que l'apôtre Paul parlait religion, tout le monde l'écoutait, enfin tous ceux qui étaient en face de lui l'écoutaient. Et quand il a commencé à annoncer la résurrection de Christ, on l'a tout de suite fait taire. Tais-toi, sois beau et tais-toi. Hein? Alors si Christ est vraiment ressuscité, il s'agit là d'une chose unique et d'un message universel venant de Dieu. Sinon, l'Évangile n'est qu'une sagesse parmi d'autres et une religion de plus. On peut concevoir plusieurs formes de sagesse, arrivant au même but par des chemins très différents. Et c'est ainsi que les orientaux, je le précise, c'est ainsi que les orientaux conçoivent les diverses religions. Dès l'instant qu'on arrive au même Dieu, ça c'est l'essentiel, mais pas du tout. Il ne s'agit pas toujours du même Dieu. Et il y a aussi des faux dieux qui existent. Si vous avez lu l'Ancien Testament, il y a une kyrielle, pardon. Mais on ne connaît qu'un seul Seigneur ressuscité. On ne connaît qu'une bonne nouvelle, proclamant le salut accompli par le Dieu vivant. Et notre Dieu est un Dieu vivant, et non pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alors pour le chrétien, la foi n'est pas une construction humaine, donc imparfaite et tout à fait partielle, pour ne pas dire partiale. Mais c'est un message reçu de Dieu, dont il ne peut disposer à sa guise. D'où, par exemple, la fermeté d'un apôtre Paul. Si quelqu'un prêche, dit-il, un autre évangile, nous l'avons lu tout à l'heure, qu'il soit anathème, excommunié ou maudit. Enfin, c'est la même chose. Et la fermeté doctrinale qui exclut le relativisme à la mode est une conséquence de l'évangile. Je crois dur comme fer en la parole de Dieu. Pour moi, elle est la racine qui va nous porter jusqu'au bout du voyage terrestre. Notre foi est basée sur ce que Dieu dit, non pas sur ce que le pasteur interprète. Elle est donc, et on interprète chacun seul à notre manière, mais notre foi est basée sur ce que Dieu dit, et sa parole est infaillible. Ce n'est pas la parole du pape qui est infaillible, c'est la parole de Dieu qui est infaillible.
C'est la grande différence. Il n'y a rien contre le pape, il suit son chemin. Donc, on va parler maintenant du refus de l'intolérance. Mais ce même évangile est tout aussi opposé au fanatisme intolérant. Partout où la bonne nouvelle de Jésus-Christ est annoncée, les hommes sont appelés à la foi. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'étais sans foi ni loi. Quand je me suis converti, j'étais armé jusqu'aux dents dans l'église. J'ai fait qu'un passage là. C'était à l'âge de 20 ans, donc. J'avais un grand cran d'arrêt, point américain, etc. Enfin, je passe les détails. J'avais été invité par ma mère à venir assister à une rencontre, une rencontre en semaine. Et c'est là que Dieu m'a attrapé, mais de façon extraordinaire. Je vais vous le dire très rapidement, en fonction de l'heure. Donc, dans cette église, qui n'existe plus maintenant, mais dans laquelle je suis encore, en ayant changé d'adresse, elle était située à Gambetta, rue de la Cour des Noux. Et quand je suis rentré dans cette église, ce soir-là, j'y allais jamais. Mes parents étaient déjà convertis. Donc, je suis rentré avec tout mon attirail sur moi. Et pipe au bec, enfin cigarette à la bouche, mon chapeau, j'avais déjà le chapeau. Et je me suis dit, j'ai vu que des personnes âgées, là. C'était un dimanche. Alors, j'ai dit à mes parents, écoutez, vous êtes de leur âge, moi je m'en vais, j'avais 16 ans, hein. Et je suis parti. Mais le soir de ma conversion, j'avais 20 ans, exactement, 20 ans. Et je n'avais jamais aimé mon père, j'avais de gros problèmes avec lui à cause de la guerre, on a été séparés, pendant 6 ans, je n'ai pas revu mon père, donc pour moi il était étranger. Ma mère, je l'aimais beaucoup. Mais je veux dire par là que j'ai commencé à aimer mon père à l'âge de 20 ans, quand Dieu a transformé mon cœur. Et dernière chose dans ce domaine-là, j'avais dit à ma mère, à cause des conséquences de la guerre, mon père est revenu malade et il n'avait plus que 3 mois à vivre, et Dieu l'a guéri. Il septicémie, pleurésie purulente, il était soigné à Cochin, donc j'ai vécu cette époque-là, et le médecin a dit à ma mère, dans 3 mois, votre mari ne sera plus là. On lui a donné un tract pour aller rue de la Cour des Noux, et ce tract, il a tenu compte, et il est allé avec ma mère rue de la Cour des Noux. Et là, il y avait donc mon bon vieux collègue, il s'appelait Domoutchev, il était bulgare d'origine. Il a prié pour lui. Et mon père, auparavant, avait fait tout le tour des guérisseurs de Paris, hein, et il n'y avait plus d'argent dans la maison. Donc, il s'est retourné vers Dieu, un peu à cause de ça, je pense. Mais il croyait en rien. Et mon vieux collègue a prié pour lui. Et on peut dire que dans les 6 mois qui ont suivi, non, mon père n'est pas allé vers la tombe. Il a été complètement guéri. Il a vécu jusqu'à l'âge de 83 ans après. Et voilà comment les choses sont arrivées. Quand ma mère a vu ça, elle s'est convertie. Et moi, j'ai traîné pendant 4 années, c'est-à-dire entre 16 et 20 ans, pour enfin courber l'échine devant Dieu et dire, je vais vous dire, excusez-moi l'expression, mais c'est ce que je me suis dit, hein. Je suis un salopard, c'est ce que je me suis dit, mais Dieu m'aime. Et ça, c'est la base de la révélation pour moi, qu'il y avait un Dieu qui m'aimait, tel que j'étais. Il ne m'a pas fait de reproches. Il y a tout un passé qui n'était pas glorieux, mais aucun reproche. Et il m'a aimé tel que j'étais. Alors, on va aller un peu plus loin. Je dis tout cela pour que vous compreniez bien ce que je vais dire concernant le refus de l'intolérance. Alors, ce même évangile est tout aussi opposé au fanatisme intolérant. Partout où la bonne nouvelle de Jésus-Christ est annoncée, les hommes sont donc appelés à la foi, mais la foi ne peut ni naître ni vivre sous la contrainte. Retenez ça. Elle ne peut qu'être une libre réponse à l'appel de Dieu. Il n'y a pas eu besoin ce soir de ma conversion, c'était en 1954. Il n'y a pas eu besoin qu'on me secoue, qu'on me fasse de grands gestes. J'ai été tellement convaincu de l'amour de Dieu, mais en moins d'1 heure, oui, que j'en pleurais. Je n'avais pas pleuré depuis, je ne sais pas, 12, 13 ans. On m'avait dit, un homme, ça ne pleure pas. Et je n'ai pas pleuré jusqu'à l'âge de 20 ans. Et le soir de ma conversion, je pleurais comme une gamine qui sort
d'avoir reçu une semonce. Alors, elle ne peut donc la foi qu'être une libre réponse à l'appel de Dieu. Et Jésus, lors des tentations, a refusé de se servir de tout moyen qui pourrait faire violence à la conscience des hommes. Nul comme lui n'a respecté la liberté de ses interlocuteurs. Et prétendre imposer la foi chrétienne, c'est tout simplement pour moi la détruire, car c'est nier l'amour qui en est le fondement. Je ne veux pas dire le mot religion. La foi chrétienne repose sur l'amour de Dieu en Jésus-Christ, manifesté en lui. Et pourtant, nous l'avons vu, l'histoire de l'Église ne manque pas d'exemples où les chrétiens, de nom évidemment, mais ont eu recours à la violence, à la menace, à tous les moyens à leur disposition pour convertir, entre guillemets, d'autres hommes ou les empêcher d'exister. Si vous connaissez un peu l'histoire, en Espagne, il y a eu ce qu'on appelle l'Inquisition. Mon épouse est née dans cette Espagne, enfin, elle n'est pas née là, ses ancêtres sont nés là, et il y a eu l'Inquisition avec un dénommé Torquemada, qui a chassé les Juifs d'Espagne, et les ancêtres de mon épouse sont partis donc de l'Espagne vers le Moyen-Orient et vers la Turquie. Donc ce fameux Torquemada, il a vidé l'Espagne de tous les Juifs qui existaient à l'époque. Et il y a encore d'autres inquisiteurs aujourd'hui. On va en parler rapidement. Il y avait donc à l'époque, au-dessus de Torquemada, il y avait Isabelle la catholique qui régnait, c'était dans le XVe siècle, tout cela. Alors, il existe cependant des formes d'intolérance qui se rencontrent même, écoutez bien, dans les églises évangéliques et contre lesquelles il nous faut nous garder, pour rester sur nos gardes. Je pense à l'épître de Jacques, qui nous parle d'un zèle amer, qui est absolument contraire à la paix de Dieu. Et il dit au chapitre 3, verset 14 de son épître, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Alors, je ne veux pas analyser trop loin cette affaire-là, mais vous avez de ces chrétiens qui, pour diverses raisons, ils se servent des versets de l'Évangile comme d'une matraque. Alors, n'avons-nous jamais rencontré justement de ces chrétiens zélés, tellement désireux de convaincre les autres et de les amener à la foi, pas n'importe laquelle, ou à leur conviction personnelle, et qui n'est pas forcément la foi réelle, qu'ils en deviennent parfois agressifs, voire même hargneux, amers, orgueilleux. Et je crois qu'on peut voir là ce désir de domination contre justement lequel Jésus s'est levé. C'est dans Matthieu 20. Nous sommes tous menacés par la tentation de vouloir manipuler autrui, de lui imposer nos idées et nos manières de faire ou de vivre ou d'être. Et cela nous donne un sentiment donc de puissance. On écrase les autres, qui nous rassure et flatte notre orgueil. Je vous dis, on se passe la bourse à reluire. L'intolérance peut aussi naître de la peur. Quand un homme ne se sent pas bien ou bien assuré dans ses convictions, religieuses ou autres, il ressent comme une sorte de menace toutes les idées contraires aux siennes. Et quelqu'un qui est mal affermi dans la parole de Dieu va se sentir menacé si vous le titillez un petit peu en allant un peu plus loin que ce qu'il sait. Alors, il s'efforce alors de fermer son esprit à tout ce qui trouble sa sécurité. Et vous avez pu remarquer, si vous avez déjà témoigné à quelqu'un qui ne connaît rien à l'Évangile, il va peut-être vous regarder du coin d'œil, ouvrir les deux yeux peut-être, et d'un seul coup se fermer quand vous allez le titiller à un point où il ne peut plus répondre. Alors, il dresse des murailles protectrices sous forme de traditions, de dogmes intouchables, de règles morales ou religieuses. Et c'est là, au fond, ce qui était arrivé aux pharisiens au temps de Jésus. Un mouvement qui avait commencé dans un bel élan de foi et d'amour pour Dieu, s'était ensuite complètement figé en système de lois et de traditions. Dans le judaïsme, il y a
613 commandements. J'avais un ami qui était rabbin. J'habitais le 18e à l'époque. Et je lui ai témoigné de Jésus, tant et si bien qu'un jour, je l'ai amené dans ses derniers retranchements. Enfin, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Hein. Et il n'est plus devenu rabbin. Il a dû quitter le rabbinat. Et il avait une flopée d'enfants, 8 ou 9. C'était comme les lapins. Mais donc, oui, c'était comme ça. Parce que, vous savez pourquoi il n'y avait pas de... disons, je ne sais plus comment on appelle ça, pour la grossesse. Oui, pas d'interruption de grossesse. Pourquoi? Parce que chez les Juifs, ils pensent, et les femmes juives pensent enfanter le Messie. Donc, il n'y a aucune interruption, parce que, justement, on peut enfanter le Messie. C'est ce qu'ils croient encore, puisqu'ils ne croient pas en Jésus encore, enfin pour certains. Donc, ce qui est arrivé aux pharisiens, peut nous arriver de la même manière. Toucher à un élément du système, c'était risquer de tout détruire. Et ce fameux rabbin en question dont je vous parle, il a dû tout quitter et ensuite il a travaillé à la mairie de Paris pendant un certain temps. Après, je l'ai perdu de vue parce que je suis parti du 18e arrondissement. D'où l'attachement aux formes extérieures de la piété, sabbat ou shabbat, dîmes, gestes rituels, considérés comme des défenses de la foi au détriment de l'amour de la vérité. Et enfin, n'ayez pas peur, je termine. D'où aussi leur intolérance à l'égard de ceux qui ne suivaient pas les mêmes préceptes. Par exemple, les péagers, le commun des mortels à l'époque de Jésus, ou qui les contestaient. Jésus lui-même contestait ces pratiques-là. Alors, peut-on dire que les chrétiens évangéliques soient à l'abri de cette rigidité inquiète et de cette sévérité à l'égard de ceux qui ne partagent pas leurs convictions, parfois même au sujet de l'interprétation de tel ou tel passage biblique qui n'est pas forcément fondamental, ou leur façon de faire. Mes chers parents, mon père et ma mère, amenaient souvent des chrétiens à peu près de leur âge. Le dimanche, quand je n'étais pas encore converti, ils amenaient, et c'était des dames âgées en général, et j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, et quand j'entendais ce qu'elles racontaient, elles parlaient de bagarres, de lutte, les pauvres vieilles, avec quoi elles luttent, hein, avec quoi elles luttent, ces pauvres femmes, hein. Certaines étaient comme des tonneaux, luttaient avec quoi? Avec qui? Donc, et je prenais mon chapeau, je filais à Pigalle, au revoir messieurs, dames. Hein. Donc, si vous amenez des gens qui se servent de l'écriture comme d'une matraque, alors ne les amenez pas chez vous pour convertir les gens. Vous allez au contraire les rebuter, et c'est ce qui m'est arrivé pendant 4 années d'affilée. Donc, l'esprit de secte est aussi une forme d'intolérance. Le propre de la secte, c'est de se couper du reste des hommes, qui est jugé mauvais, impur, dangereux, ce qui est vrai, mais enfin quand même. C'est aussi de séparer, diviser pour mieux régner ensuite. Alors les sectaires, il y en a dans tous les domaines. Hein. Les sectaires s'enferment dans leur tour d'ivoire, dans leur citadelle ou dans la citadelle de leur orgueil. Et de là, ils jugent les autres avec mépris, hein, comme le pharisien avec le publicain. Ils se tiennent les coudes pour se convaincre de leur supériorité religieuse ou spirituelle, en soulignant tout ce qui les distingue des autres. Ils dressent des barrières pour qu'aucune confusion ne soit possible, pour que l'ivraie et le bon grain ne puissent pousser côte à côte. Et enfin, l'esprit de secte, c'est aussi l'esprit de mafia. Hein, je dis bien de mafia. C'est-à-dire le besoin de s'unir contre les autres, de mépriser tous ceux qui sont étrangers au groupe. Je pense, j'ai été pasteur baptiste pendant 10 ans. Et je suis dans la Pentecôte, évidemment, j'y suis revenu après, pour diverses raisons d'ailleurs. Et souvent, enfin, je bourlinguais à travers l'Europe, et souvent, les chers pentecôtistes me disaient « Est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit ?» Parce que j'étais annoncé comme un pasteur baptiste. Ah, alors, baptisé du Saint-Esprit, est-ce que vous parlez en langue? Autant que vous. Alors, ça leur claquait le bec. Hein. Autant que vous. Ah bon?
Et vous êtes pasteur baptiste? Oui, bien sûr, mais je suis aussi pentecôtiste que vous l'êtes, parce qu'il ne connaissait pas mon passé. Donc, je termine. Cet esprit de secte, c'est aussi l'esprit de mafia. Alors, toute église peut devenir une secte dès lors qu'elle commence à se glorifier de ses particularités, de ce qui la distingue du reste des hommes, au lieu de se glorifier de la seule croix de Jésus et de sa grâce renouvelée. Chaque jour, je le précise. Alors, l'Évangile, et c'est le mot de la fin, l'Évangile, au contraire, nous rappelle ce que nous avons en commun avec les autres hommes. Nous sommes tous des pécheurs, graciés, pasteurs y compris. Nous sommes tous des pécheurs, graciés, mais aussi tous aimés de Dieu, tous appelés au salut par Jésus-Christ. C'est l'épître de Jacques qui le dit. Et si donc tout motif de se glorifier est exclu, vous lirez Romains 3, 27, toute raison de mépriser les autres et de faire preuve d'intolérance à leur égard est également exclue. J'ai fait 8 ans d'aumônerie chez les prostituées à Paris, donc, tout en étant pasteur, évidemment. Et il y avait là des filles de tous âges, mais en général très jeunes, et qui étaient tombées dans le proxénétisme, et puis dans la vente de leur corps. Et il faut employer un langage spécial avec elles, peut-être, comme on le fait avec d'autres étrangers. Mais il fallait non pas raconter des sornettes, mais dire la vérité en face. Et ce qui les frappait, je leur ai dit que d'où je sortais, quel était mon passé, et que Dieu m'avait complètement libéré de ce passé-là. Je n'avais pas de poids américain, plus de cran d'arrêt, etc. C'était fini. Et elles avaient du mal à croire cela. Alors, on prie ensemble. Elles me disaient, mais je ne sais pas prier. Eh bien, il faut se faire tout à tous, mes amis. Et ça, c'est la tolérance. Quand je dis tolérance, ce n'est pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, mais c'est se mettre au service de ceux qui n'ont pas encore franchi le pas vers le Seigneur Jésus. Et surtout, garder au centre de nos préoccupations pour les autres comme pour nous-mêmes, Jésus le Christ, le Fils de Dieu vivant. S'il n'est pas au centre de nos vies, s'il n'est pas au centre de notre pensée, de notre quotidien, de notre minute qui suit, alors nous avons perdu notre temps et nous continuerons à le perdre. Quand il y a des chutes retentissantes parmi les enfants de Dieu, c'est-à-dire des glissades qui amènent les chrétiens à ne plus être, disons, en contact avec Dieu, on ne chute pas du jour au lendemain, on chute progressivement. Et la glissade s'accentue plus vous arrivez vers la fin. Je ne dis pas la fin, la mort, non, plus la fin d'une existence de vie de patachon. Donc, il y a un moment où les choses commencent à glisser et progressivement, ça va de plus en plus vite. Alors, permettez-moi encore cela. Si vous abordez des gens de la rue, quels qu'ils soient, peu importe, quel que soit leur passé, ayez de la compassion. Parce que ce que j'ai trouvé en face de moi longtemps, c'est justement de l'intolérance. Oui, tu es ceci, tu es cela. J'en avais plein les poches. Tu es. Ah bon, je ne sais même pas ce que j'étais au milieu. Mais tu es. Oui. Et on me tuait justement avec ça. Et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui, quand on aborde les gens dans la rue ou n'importe où ailleurs, dans une société, d'avoir compassion d'eux. Jésus a eu compassion de vous. S'il n'avait pas eu compassion de vous, vous ne seriez pas assis en face de moi. Il a eu compassion de chacun d'entre nous. Il nous a saisis par la main quand cela était nécessaire et il a fait de nous de véritables enfants de Dieu, non pas pour seulement ce temps, mais aussi pour l'éternité. Notre foi, j'y reviens, je termine, est basée sur ce que Dieu dit, sur ce que Jésus a dit. Et pour moi, c'est ma nourriture de chaque jour, qu'elle soit la vôtre également. Mais soyez compatissants avec ceux vers qui Dieu vous envoie. Merci. On prie. Vous applaudissez le Seigneur, pas le bonhomme. Nous te sommes reconnaissants en effet, Père Saint, parce que en Christ, tu fais réellement toute ta merveille. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être devant ta face en cette matinée,
parce que toi qui sondes les cœurs et les reins, tu sais de quoi nous sommes faits, tu sais ce que nous cachons au fond de nous-mêmes ou évitons d'être ou de faire. Seigneur, aide-nous, parce que tu as compassion de chacun de nous. Aide-nous dans nos faiblesses. Tu sais, Seigneur, mieux que quiconque, ce que nous désirons. Seigneur, nous désirons avancer avec toi d'un même pas, même si le chemin parfois difficile, rocailleux. Nous avons la certitude que tu nous mèneras à bon port. Seigneur, tends la main à mes frères et sœurs qui, peut-être, se sont servis de l'Évangile comme d'une matraque. Mais Seigneur, donne à chacun d'entre nous la soif de vivre la vie de Jésus-Christ au milieu des hommes, de prier pour ces chères âmes qui s'en vont vers l'éternité sans te connaître. Donne-nous faim et soif, Seigneur, d'évangéliser notre vieux Paris. Seigneur, qu'il y ait là des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui se lèvent pour annoncer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Seigneur, bénis mes chers frères et sœurs ici présents, bénis cette Église, bénis mon frère Guillaume et son épouse et ses enfants. Et au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons ensemble pour le Dieu extraordinaire que tu es, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.